Oui. On va recevoir... Jingle. Avec tout l'honneur, tout le plaisir, oui. Nous allons recevoir un homme de Dieu. Oui. Pour cette nouvelle année qui voilà, va communiquer aussi avec la population, avec tous les chrétiens, non seulement ça, mais tous les téléspectateurs d'une manière générale pour un message. Peut-être il va nous bénir aussi. Oui. C'est notre chance, hein? C'est un plaisir, c'est un honneur et aussi une chance, pourquoi pas. Oui. Donc nous allons recevoir le révérend pasteur Daniel Estras qui, voilà... Oh, je laisse la présentation, il va compléter. Révérend, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors voilà, c'est un plaisir, un honneur pour nous de vous recevoir sur notre plateau. Le plaisir est partagé, c'est un privilège pour moi, je ne m'y attendais pas. Mais bon, Dieu fait les choses comme il veut. Et je voudrais vraiment vous remercier du plus profond de mon cœur. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. C'est aussi un plaisir, un honneur pour nous d'avoir un homme de Dieu avec nous sur le plateau pour recevoir ses vœux. Alors, ses vœux, j'y arrive. Alors, vous êtes, si je peux continuer la présentation, vous êtes le révérend pasteur Daniel Estras. Oui. Et vous êtes le fondateur du ministère de l'Évangile de Puissance. C'est correct. Correct. Alors, vous venez donc des États-Unis. Oui. Et votre ministère, c'est et là-bas et ici, ou bien c'est seulement là-bas? Bon, je suis un peu partout. Hein, selon que Dieu m'ouvre les portes, je suis un peu partout. Et mon ministère est là-bas, mais c'est aussi en Afrique. Par la grâce de Dieu, nous avons pu fonder, n'est-ce pas, des églises en Centrafrique, au Cameroun. Nous avions une église très très longtemps aux États-Unis. Et donc, mais je suis un peu partout. Hein, par la grâce de Dieu et à cause de ce que Dieu a fait, n'est-ce pas, dans ma vie, Dieu m'a ouvert les portes. Donc, je prêche un peu partout. Imaginez-vous que j'ai prêché à Dubaï. Hein, je suis allé à Dubaï 3 fois. J'ai prêché à Dubaï. Je suis allé en Inde 2 fois. J'ai prêché en Inde. J'ai prêché en France. Je suis allé au Canada, je suis allé en Haïti, je suis allé au Cameroun prêcher, je suis allé en Centrafrique et je viens au Tchad, n'est-ce pas, de temps en temps. C'est mon pays. Et même si j'ai quitté le Tchad n'a pas quitté mon cœur. Je suis né à Bangor. Donc vous êtes un natif de Mayokevi? Bon, mon père était chef de centre médical et c'est à Bangor. C'est comme ça que je suis né. D'accord. Voilà. Alors, vous êtes un peu partout, on peut dire, sur le plan international. Pouvez-vous nous parler un peu brièvement de votre ministère là-bas aux États-Unis? Bon, mon ministère, si j'ose le dire, mais avec humilité, c'est un ministère apostolique, comme on le dit. Un apôtre, c'est quelqu'un qui arrive quelque part, Dieu le conduit, et à partir de rien, il commence à prêcher l'évangile. Et puis, les personnes acceptent le Seigneur, et puis il établit une église. Et lui-même, il est enseignant, il est évangéliste, il est pasteur, il est prophète. Donc, l'apostolat a 5 dimensions. Donc, voilà, c'est la grâce que j'ai eue, n'est-ce pas, pour faire ces choses-là. Et vous êtes en face de quelqu'un qui n'a jamais imaginé, n'a jamais souhaité être un pasteur. Je voulais juste être un bon chrétien. Je suis un ancien prof d'anglais. J'ai fait l'université du Tchad. Et j'ai obtenu une licence en anglais. J'ai enseigné pendant 2 ans. Et quand Dieu m'a appelé, tout le monde me disait que mais Dieu t'appelle. Moi, j'ai fait une prière simple à Dieu. Parce que dans mon cœur, c'était pas ma vocation. J'ai dit, Dieu, si c'est toi qui m'appelles, ouvre-moi la porte. Je vais aller aux États-Unis étudier. On parle de 1994. Dieu m'a exaucé. J'ai eu une bourse. Je suis allé aux États-Unis étudier. Et ça fait 24 ans. Et c'est un privilège pour moi, n'est-ce pas, d'avoir cette double nationalité qui me permet, n'est-ce pas, de voyager partout et d'annoncer l'évangile. D'accord, d'accord. Et alors, votre appel, Dieu vous a appelé, c'était un peu surprenant pour vous? Ou vous attendiez déjà Non.
Parce que quand Dieu vous appelle, ce n'est pas dans l'immédiat que vous le ressentez. Donc, il y a des gens qui me voyaient. J'étais juste un bon chrétien. Et je voulais aider les hommes de Dieu. J'ai commencé, n'est-ce pas, à être à la porte, faire n'importe quoi qu'on me demandait, dans l'humilité. Et les gens me disaient, mais Dieu t'appelle. Quand les gens viennent de partout, d'autres pays, d'autres villes, ils voyaient qu'il y avait l'appel de Dieu en moi. Mais moi, je n'étais pas prêt. Et alors, un jour, j'ai fait un rêve. Et dans ce rêve-là, j'étais en plein air, dans une grande campagne d'évangélisation. Et mon père spirituel, Ngaradon Mondiasgar, on était ensemble au centre. Et Dieu m'a réveillé. Et dans ce rêve, Dieu m'a dit, Daniel, voici ce que je veux que tu fasses pour moi. Mais j'ai fermé mon cœur, parce que ce n'était pas ce que je voulais, mais c'était ce que Dieu voulait. Alors j'ai fait une prière, je me suis mis à genoux, je dis, Seigneur, éclaire-moi, est-ce que ça vient de toi? Vous allez vous étonner, mais quand je me suis rendormi, j'ai eu le même rêve encore, point par point. Alors là, j'ai commencé à prendre au sérieux. Mais ça ne m'a pas empêché, je suis allé plus loin, j'ai demandé à Dieu si c'est vraiment lui qui m'appelait à le servir. Je veux la dernière confirmation, c'est qu'il ouvre la porte pour moi pour aller aux États-Unis étudier. Et malgré, vous savez, tout ce que le diable a fait pour m'empêcher, j'avais déjà mon visa, mais je n'avais pas l'argent. Mais les gens ont tout fait pour m'empêcher, pour ne pas m'aider. Et un jour, un dimanche, parce que j'étais à l'église de Dieu de Moussal, je présidais le culte un dimanche. J'avais 200 000 francs. À l'époque, il fallait 750 000 francs pour prendre le billet Air Afrique et aller. Et j'avais 200 000 francs de mes économies. Et par la foi, j'ai annoncé à l'église, comme je présidais, que le dimanche dernier, il n'allait pas me voir au culte, que je ne serais pas là parce que j'ai obtenu une bourse et que je vais aller aux États-Unis. C'est là que mon pasteur, qui est de faire ma gloire, s'est levé. Il a dit, le frère, c'est une parole de foi qu'il a dite. Mais en réalité, il n'a pas les moyens pour l'autre. Et je vous assure que cette déclaration que j'ai faite, tout s'est déclenché le même jour. Et ils ont pris une offrande pour moi. C'était une église de 300 personnes à l'époque. Je comptais l'argent, les dîmes et les offrandes. Ce jour-là, l'église a obtenu 50 000 francs, dîmes et offrandes confondues. Et lorsque le pasteur a annoncé, ils sont venus prendre une offrande spéciale pour moi où j'ai vu moins de 20 personnes s'avancer. J'ai eu 150 000 francs, 3 fois le montant que toute l'église de 300 membres a donné. Et tout a commencé là, et de gauche à droite, on envoyait, on me disait, venez, on va vous aider. Et comme je l'ai déclaré par la foi, le jeudi de la semaine prochaine, donc avant le dimanche, j'étais dans l'avion en route pour les États-Unis. J'ai fait escale à Abidjan pendant 3 jours. Et tenez-vous bien, je suis arrivé le 11 septembre, qui est une date que vous savez, vous êtes les gens de médias, aux États-Unis. Je suis arrivé le 11 septembre 1994. Et le reste, c'est l'histoire. Vraiment, c'est vraiment l'histoire. Alors, pour résumer, bref, vous êtes au Tchad dans le cadre d'accomplir votre mission d'ailleurs de tous les jours. Alors, comment vous appréciez votre séjour ici? Retour au pays? C'est plein d'émotions. Après un bon moment d'absence. Mais c'est aussi un privilège de voir Dieu agir. Moi, je crois au miracle. Le Dieu que je sers est un Dieu de miracle. Et là où nous sommes partis, et ce que nous avons fait, qui fait partie de mon programme, je pensais que tout était fini à Sarre, parce que nous sommes allés à Sarre. Et dans le but de notre organisation, qui a but non lucratif, qui s'appelle Stand and Shine. Donc, l'organisation a été reconnue ici. Et donc, nous sommes allés. Et avec Stand and Shine, ce que nous voulons faire, c'est que Dieu nous aide pour que nous allions de ville en ville. Et nous avons 3 volets. Et même si je continue à dire que même si c'est pas sur la base de ma foi chrétienne que Dieu m'a donné cette vision, ce n'est pas seulement pour les chrétiens. Par exemple, le premier jour, le 26 décembre de l'ouverture, dans la matinée, nous avons fait nettoyer le stade municipal de Sarre, qui est rempli d'ordures. Je suis un ancien basketteur. J'ai joué au moins pendant 12 ans au basketball ici dans ce pays. Et à Sarre, sur ce terrain, j'ai joué au basketball.
Et je joue au football sur le terrain. J'arrive, je vois des ordures, c'est plein. Les gens font leurs choses privées, là, et puis c'est sale. Alors ça me révolte un peu. Et je dis, mais oui, un bon citoyen, je dis, c'est pas normal. Ça va créer des maladies de toutes sortes. Et il faut qu'on se lève, hein, comme notre, comment on appelle en anglais ce motto, donc notre devise. Hein, notre devise, lève-toi et brille. Alors, nous sommes allés à ça et nous avons essayé de louer des engins, des bennes, et nous avons sensibilisé les gens. Ils sont venus, n'est-ce pas, ils ont nettoyé le 26 matin. Le 26 au soir, c'était l'ouverture officielle. Le préfet était présent, le maire était présent, la déléguée, je sais pas, l'éducation ou quoi était présent, ils ont ouvert officiellement. Après cela, le 27, le 28, nous avons fait un séminaire en entrepreneuriat pour aider la population qui est découragée et abattue et leur dire que ce sont des choses, n'est-ce pas, qui peuvent se faire. Et donc, toutes ces choses ont été faites. Et le 29, nous avons fait une caravane médicale où nous avons donné des soins gratuits à toute la population et nous avons distribué des paires de lunettes gratuitement. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, pasteur, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous marque aussi négativement dans ce pays? Absolument. J'ai failli me décourager. Parce que je suis venu, nous avons dépensé des millions pour sensibiliser en faisant ce concert. Et apparemment, je n'ai peut-être pas la stature et personne n'a cru parce que c'est un grand projet. Et en vérité, je le répète, mon organisation n'est pas reconnue aux États-Unis et aucun Américain ne m'a donné de l'aide. Voilà, donc les gens pensent que quand vous venez aux États-Unis, vous avez les moyens. Je vous parle devant Dieu, j'ai travaillé de mes propres mains. Je pouvais m'agenouiller parfois. Je sais m'asseoir au bureau, travailler. Je sais travailler à côté pour, n'est-ce pas, avoir les moyens. J'ai fait des t-shirts qu'on appelle Stand and Shine. J'ai amené ici pour que les gens vendent pour l'autre. Donc, les gens n'ont pas cru en ce projet. Et j'ai même eu des gens qui se sont engagés avec moi au début, qui m'ont abandonné à la dernière minute. Est-ce que ce n'était pas facile? Ce n'était pas facile. Je ne sais pas. Je ne connais pas leur raison. Mais je remercie Dieu que tout se soit bien passé. Alors, vos mots comme dernier mot en termes de vœux, en termes de projets ou en termes de messages? Voilà, en termes de vœux et de messages. Ouais. Je veux dire que le peuple doit compter sur Dieu. D'accord. Hein? Chacun prie à sa manière, mais que le peuple compte sur Dieu. Quand nous avons fait l'événement à Sarre, on n'a pas choisi les gens. Les non-chrétiens sont venus, les musulmans sont venus, même me donner leur support. Il y a quelqu'un qui est venu, il dit, mais c'est ce qu'on veut faire ici. Dis-nous comment on va t'aider. Et on n'a pas choisi. Les gens sont venus par ordre, ils ont reçu les soins. Hein, donc moi, mon vœu, c'est 3 Jean, je souhaite que tu prospères à tous égards. Sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Dieu se soucie de l'âme de la personne en même temps que de sa santé. Et il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Et ça, c'est le message que je veux apporter au peuple, à la nation. Et que nous continuons à prier pour cette nation-là. Parce que Dieu nous a dit de prier pour les autorités, les rois, ceux qui sont élevés en dignité. C'est notre devoir. Et pour 2019, je crois que le peuple va se lever. Quel que soit ce qui t'a bloqué, quel que soit ce qui t'a fait asseoir, qui t'a découragé, c'est le temps pour que tu te lèves et tu brilles. Parce que c'est ton tour. J'allais dire votre tour. Et c'est votre tour de briller. Que Dieu vous bénisse. Amen.